Salut les new fois. Aujourd'hui, on vous emmène dans une nouvelle aventure urbex cette fois-ci. On va aller voir un train abandonné. Ouais. Bon, voilà, le train à l'abandon, il est ici juste derrière. Mais le problème, c'est qu'il y a une vraie ligne de l'autre côté et que le train va vraiment passer et que je sais, en connaissance de cause, qu'il y a déjà eu des emmerdes donc, que je n'ai pas envie d'avoir à moi aujourd'hui. On va quand même longer de ce côté-ci en attendant que le train, l'autre, passe. Va se faire choper. Qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Une blague. Tu sais qu'il y a un type chelou qui nous suit depuis tantôt. Oh putain, sa mère, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il y a encore de la marchandise dedans. On n'est pas censé faire ça. T'es un malade. On voit que t'as été cheminot. Hein. Moi, je sais pas si j'ai plus peur de me faire choper par le type qui est de l'autre côté qui est un peu bizarre ou les trains qui vont passer si jamais on se fait choper. Ah, les ronces. J'ai trop envie de monter dessus, mais là, avec l'autre train qui va débarquer bientôt. Yeah. Putain d'arbre à la con. Merci. Vous êtes bien gentleman. Bon, après, il faudra se cacher derrière les roues, hein, dès qu'on l'entend là. C'est surtout que l'autre train, il reste quand même un quart d'heure à l'arrêt là, je crois, ici. Ouais, même 20 minutes. Ah putain. Et quand il est là, on se barre. Ah ouais, bah, du coup, on va pas avoir grand chose là. T'as presque tout vu, hein. C'est que des wagons vides. Hein. Il y a encore des wagons. Ah ouais, c'est ça que ça c'est kiffant. Enfin, pas les orties, hein, mais. Ah. Oh, chemin de fer luxembourgeois. Chemin de fer luxembourgeois, il me dit l'autre là. Cool. Yeah, yeah. Ah putain. Ah. Un peu galère. Ah. Ah. C'est quoi ça? Des machines. Ça va, Titi? Non. Il y a l'autre train qui va débarquer, moi quand c'est caché comme de con. Putain, pile quand on était sur la loco quoi.
Tu crois qu'il t'a vu? Merde. Ah, j'ai pas eu le temps, t'es con. Pour ressortir, on se remet là sur la route. Hein. Quoi, pendant 20 minutes? Aïe. On vit dangereusement parce que là on sait qu'il y a des cheminots juste à côté et nous on fait de l'urbex. Ah, mais je conseille de rentrer dedans, j'en sais rien. Parce que de loin, avec les canalisés pour en comprendre. Il y a des gens de côté pas loin, Bah, au moins ton pantalon est discret et les couleurs du truc. mais c'est stylé, j'avoue. Ouais, bien. J'aime bien, c'est comme on veut se glisser tantôt. On va dire c'est charmant, moi. L'urbex suivant. Ah oui, c'est pas les trains d'aujourd'hui, ça. Hein, et ça pue, effectivement, ça sent la complaisance. Hein. Bah, je voulais la perspective, moi. S'il est sur les voies. C'est reparti pour un nouvel urbex. On va vous emmener voir ça tout de suite. J'ai envie de te foutre dans la flotte. Ouais, bah, je vais me casser une jambe, elle est pas profonde. Ah ouais, elle fait 10 cm. Nous avons ici, ce jour, un urbexeur très convaincant, histoire de pouvoir rentrer dans l'urbex de manière facile et pas trop visible, vu qu'il y a d'autres promeneurs. Il me fait passer, mais vraiment le long. Mais regardez-moi là, là, j'ai tout petit chemin de mer que je peux tomber dans la Meuse à tout moment. Mais fais attention, c'est profond. Ah ouais, elle est déjà. Un petit poisson mort. Bonsoir. C'est très très bien, Jean-François. La strat, elle fonctionne. Hein. À part le voisin qui est en train de débouler. Je trouve des chouettes trucs à moi sur mes tournées. Merci le boulot de Tata Steph. C'est parti. Ah, oh putain, c'est joli. Ça pue un peu la pisse, mais c'est joli. Ah, ils avaient commencé les travaux en fait. Fais attention, tu mets les pieds, il y a un trou. Une chiotte. Ça va? Ah oui, j'ai déjà perdu. Ah, c'est les compteurs de flotte. Je filme en non-stop.
Ah, faut faire gaffe parce qu'il y a une fenêtre qui donne directement sur la rue. Il n'y a personne. Hop. Oh l'autre, zéro discrétion. Voilà un truc de batelier, un truc comme ça là. Une batellerie, je sais pas. Oh oui, il y a un grenier. Est-ce que je me tente? Et celui-là, je l'ai trouvé toute seule en plus. Attends, viens ici. Et là, t'as la vue sur la Meuse. Jean-François. Ah, c'est stylé. C'est encore récent, ça, on dirait. Ouais, regarde le compteur, il est neuf. Bah ici aussi, t'as un genre de bar, là. J'ai l'impression que c'est un peu le Covid qui est passé dans le coin, moi. Hein. Moi qui devais aller pisser, elles n'ont rien, les chiottes. Ah, celle-là par contre, ça donne pas envie. Hein. Celle de droite ou celle de gauche? On va tenter ça. Tu es ma sécurité, Jean-François, il est déjà là. Ouais, rien à branler, lui. Un grenier avec une armoire, une possibilité d'aménagement, mais voilà quoi. Redescends. Yeah. Alors on s'est passé par ici en fait. Hein. On s'est nettement passé par ici. Ah mais genre c'est l'urbex le plus facile. Il est trop facile d'accès quoi. L'autre il est reparti je ne sais où. Il y a quelque chose d'intéressant? Ouais. Voilà. Petit urbex, truc nautique, je sais pas comment on peut appeler ça. Batellerie. On dirait un truc qui s'est fait dégager à cause du Covid. Il y a quand même des trucs assez récents, on va dire ça comme ça. Il est encore en état potable. Bon, il y a de la merde sur les murs, etc. Mais bon, ça, il y a toujours des idiots. Et voilà. Donc, au suivant, je suppose, pour aujourd'hui. Salut les newfs. Et oui, c'est encore reparti pour un nouvel urbex. Comme vous pouvez le voir, on est sur la même journée. Hein, c'est le 3e quand même. Mais bon, comme par hasard, je tombais dessus. Donc, allons-y.
que démerder. Ancienne station-service, station essence, à l'abandon. Il a pris feu ou je sais pas, mais... 2013 la compote, ah oui, ça fait un certain moment. Si on veut, on peut sortir plus facilement de ce côté-ci tout à l'heure, hein. Encore un que j'ai trouvé par mes petits soins, juste en me baladant, hein, d'une rue à l'autre. Oh! Si tu veux, j'ai des coca, j'ai une réserve avec des Lipton Ice Tea. Est-ce que j'irais me tenter d'aller voir la date de péremption de ce truc-là? Qui a pété avec les années, tellement c'est vieux. Ou qui a été utilisé pour se droguer, je ne sais pas, je remets à place, je ne veux pas savoir. Là, on a une ouverture hyper facile, hein, mais moi, il a fallu que je prenne la fenêtre toute pétée. Je crois qu'on a pris l'ouverture la plus compliquée qu'il y avait. C'est compte immobilier. 28 1997, 37 157. En fait, on sait sortir par l'entrée, hein, si on veut. La porte est ouverte. On est complètement con. Ici, on a l'accueil. Si tu veux un vieux frigo, j'en ai un. Je me bouge avant que les voitures ne me voient, moi surtout. Hop. Voilà, il y a eu un incendie ici. Ben, on est sur un toit qui est comme assez solide là. Simplement, moi je vous dis, si vous voulez trouver des urbex, bah moi un truc que j'ai fait c'est juste très vite faire une capture d'écran de mon Google Maps quand je passais devant et comme ça j'avais bah, toutes les adresses en fait. Ouais bah je sais, c'est ce que je viens de dire aussi, c'est ici que ça a cramé. Là on est quand même sur le 3e urbex qu'on fait aujourd'hui qui a été trouvé nous-mêmes, hein. Donc on a demandé à personne ou quoi, que des adresses qu'on a trouvées par nous-mêmes. Et si vous en avez, n'hésitez pas, hein. On en veut bien en plus. Dernier avertissement avant poursuite, SPF Finance. Aïe. Ouais, ils étaient foutus quoi. Octobre 2004. Là, ils étaient foutus quoi. Ouais. Ouais, les grandes chaînes ont pris le devant, hein. Dans la cuisine. Avec le vieux frigo et tout. Il y a encore les rideaux. Bon, c'est vrai que ça commence un peu à se péter la gueule. On voit que ça, ici en haut, ça se pète un peu. Là où par contre, quand on passe devant, qui est vraiment impressionnant, c'est ce côté-ci. On voit vraiment, quand on passe devant avec les voitures, on voit juste ça. Donc on se dit, bah c'est pas du tout accessible, c'est trop dangereux. Et ça donne pas envie. Des VHS
Super. Il y a des trucs encore sous emballage, je ne sais jamais. Nous avons un Red Bull qui a été ouvert, à mon avis, ça c'est d'autres sur Baxter. Peut-être pas là. Ce côté-là, je sais pas si je vais trop m'y risquer vu que le plafond s'est quand même cranté la gueule méchamment. Jean-François il m'a trouvé le livre d'or des Urbex, donc ici, le dernier qui avait un bic sur eux, c'est en 2024, il est en train de chercher un bic désespérément pour pouvoir noter notre petit passage. Mais bon, bah, si on n'arrive pas à noter notre petit passage là-dedans, eh bien, c'est pas grave, nous sommes le 13 septembre 2025. Ça a flambé ici aussi. Bah, ça a flambé là-bas aussi. Ouais, bah, ça a flambé à 2 endroits différents. Bah, moi, je dirais que c'est les squatteurs, vu qu'on voit qu'il y avait un truc de justice dans les documents. Mais moi, je dirais que c'était abandonné, puis que les squatteurs et tout ça seraient venus foutre le bordel, parce qu'il y a comme pas mal de canettes, etc. D'alcool, Red Bull et compagnie. Je pense que si ça avait été les squatteurs, ça aurait flambé entièrement. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a plusieurs petits, parce que c'est des mini-incendies. Ça a été maîtrisé rapidement. C'est vraiment des mini-incendies. Ouais, je sais pas. Ouais, ben, je dis que c'est dangereux, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. C'est bon, ça prendrait. C'est ça quoi. Ah, la classe. Ça, tout récent. Ouais, c'est tout de suite plus récent, ça. Ça, c'est ta bière, ça. Les chiottes, cool. Toujours le truc que je regarde dans les urbex, c'est les toilettes. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec ça. Hein. Là, ça pue. Des chiottes, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont été rechiés dedans parce que c'est bien sec et puant. C'est bien ça. Ce qui me fait bizarre, c'est, tu vois, tous les trucs de bière et compagnie qui traînent partout. Bah, les dates, voilà quoi. Donc je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Eh bah dis donc. Ah bah la toiture qui se casse la gueule, mais bon ça c'est souvent. Hein. Par là où on est rentré, évidemment, on a pris le plus compliqué. Et lui avec son pote là, on va. Voilà, c'est pas le plus gros, mais franchement il y a pas mal. Il y a vraiment pas mal de tout petits trucs si on veut vraiment passer des heures. Mais bon. Nous, on va vous laisser, mes petits gnoufs. Donc, n'oubliez pas que rêver sa vie, c'est facile. Vivre ses rêves, c'est quand même mieux. Salut les gnoufs.